Voilà. J'ouvre la première. Mikhail Gorbatchev. Il m'a mis la médaille après les Jeux Olympiques à Calgary 88. Nous avons gagné en fait le titre olympique et on était invités au Kremlin. Et c'est Mikhail Gorbatchev qui m'a mis la médaille. Je respecte beaucoup ce monsieur puisqu'il a ouvert les frontières. Il a ouvert les frontières et il a essayé de rassembler les deux mondes politiques. Il a réussi, mais malheureusement, actuellement, ce n'est pas ce qu'on attend. Alors, la prochaine. Voilà. Ça, je suppose, c'est Yuri Gagarin. Au KHL, actuellement, c'est comme au NHL, à la fin de playoff, on remet le Coupe Gagarine. Et j'ai eu la chance d'obtenir 2 fois. La dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, ce printemps, avec le club de SKA Saint-Pétersbourg. Et la première, c'était avec Ufa Salavat Yullaev. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend encore? Ah, je comprends. C'est le chandail, comme on dit au Canada, de Nordic. Non, ça c'est Avalanche. Mais avant, c'était les Nordiques de Québec. Voilà, c'est Valérie Kamensky, mon compas, mon ami, mon compatriote, avec qui je jouais plusieurs championnats en Russie, en Union soviétique, l'équipe nationale aussi. Et j'ai énormément la chance de pouvoir jouer avec ce bonhomme. Il a choisi de partir au Canada et nous avons choisi de partir en Suisse. Et je suis vraiment content de faire ce choix. Ah, mon fils. C'est chouette. Ça me prend un petit peu. Actuellement, nous avons encore un petit-fils, Evan. C'est la prochaine génération de Gauthieron. Andrei, c'est un gentil garçon, talentueux, très respectueux, ce qui est très important et l'essentiel pour moi en tant que père, pour nous notre famille. Ici, il est en maillot suisse. Il a choisi de jouer pour l'équipe suisse et je suis fier qu'il a fait un très bon parcours. Il continue de jouer pour Fribourg-Gotteron et j'espère qu'un jour, il va de nouveau mettre le maillot de l'équipe suisse pour arriver au sommet de haut niveau international. Je l'aime beaucoup. Ah, voilà. J'adore le foot.
En fait, à 18 ans, j'ai dû choisir entre le football et le hockey sur glace. Mais comme le hockey, il m'a fasciné par cet aspect de glisser sur la glace, de pouvoir, avec un geste, de faire le mouvement incroyable. Et c'est quelque chose qui est attirant, qui est fascinant. Et en bref, j'ai dû choisir aussi le hockey sur glace parce que Maradona, il avait mon âge. Je savais qu'il se débrouille pas mal au foot et puis je l'ai laissé se débrouiller. J'ai choisi le hockey sur glace. Prochaine. 2008, Québec. C'est de nouveau, on retrouve de nouveau au Québec. Après 15 ans d'absence de médaille d'or au championnat du monde, l'équipe russe a gagné le titre champion du monde à Québec. Et c'était très intéressant, très émouvant. C'était un joli sujet, très dramatique. On perdait après 2 tiers, deux buts d'écart. Et finalement, nous avons réussi de renverser la vapeur et on a gagné en prolongation. L'année suivante, c'était le championnat du monde à Berne, que l'on a aussi gagné. Voilà. Belfagno. 10 ans, j'ai vécu en tant que sportif d'élite en Suisse. 8 ans, j'ai consacré ma vie, mon travail, ma santé pour Fribourg-Gotteron. Et je suis très reconnaissant de fans club, de fans, de dirigeants, de M. Martinet qui m'a accueilli au Fribourg-Gotteron pour passer de belles années. C'était magnifique. Merci. La prochaine. Ça, c'est ma famille. Ça manque juste un petit Evan qui a 6 mois. Ma décision de quitter Saint-Pétersbourg pour la saison suivante, c'est la raison familiale, car j'estime que dans notre vie, il y a les valeurs qu'on doit bien respecter. Et j'ai pas vécu de grandir mes enfants quand j'étais petit, et maintenant je ne peux pas laisser à côté le moment de grandir sans mon petit-fils. Ok, passion. De nouveau, je peux dire que j'ai la chance de pouvoir avoir joué avec l'ailier comme Andrei. C'est inimaginable et grâce à ça, nous avons réussi pas mal de choses. Avec Andrei, on a joué ensemble 18 ans. Et finalement, c'est comme une vie sportive, c'est comme une vie normale. On a une espèce de mort, car on doit raccrocher les patins, arrêter le sport et puis découvrir une autre vie, découvrir une autre passion, une autre profession probablement. Et à ce moment-là, chacun il choisit son filière. Il faut jamais penser que ça se rompt brusquement et malheureux. On reste des bons copains. C'est pour l'information à tout le monde.
Le cœur de l'Armée rouge. 8 ans, j'ai passé au CSKA de Moscou. C'est le club qui appartenait à l'Armée rouge. Et là, j'ai été aussi gradé. Finalement, je suis capitaine de l'Armée rouge en réserve. Mais on se présentait en jouant le hockey. C'est aussi un travail qui était... on avait la fierté pour ça. Un hélicoptère. Bon, j'ai plusieurs souvenirs avec ça. Bon, heureusement, on ne m'a pas venu chercher avec secours. J'ai eu la chance de faire hélicoptère avec M. Martinet, qui était notre président, avec qui on a volé pratiquement sur toute la Suisse pour arriver à gauche à droite et présenter Fribourg-Gotteron, faire la promotion de hockey sur glace, et c'était génial. La dernière fois, j'ai volé un hélicoptère pour aller à Genève et signer le contrat avec SK Saint-Pétersbourg. Le contact avec M. Martinet m'a beaucoup appris du point de vue humain. Point de vue familial, j'étais très heureux d'arriver en Suisse, car M. Martinet, de nouveau, il a tellement emballé nos familles dans le sens pouvoir liquider moindre de problèmes pour qu'on puisse bien s'intégrer dans la société et bien s'intégrer dans l'équipe pour donner nos meilleurs. Et j'ai beaucoup d'estime à lui. Et je le souhaite encore plein santé et puis je le salue en même temps. Voilà, c'est tous les souvenirs. Merci beaucoup. C'était le passage dans le passé qui me fait des frissons maintenant, des bons souvenirs. Et c'est quelque chose acquis dans la vie, d'expérience, l'amitié et des souvenirs qui vont rester gravés dans mon cœur. Merci beaucoup.